Les sorciers sont des petits occultistes. Ils pensent connaître la spiritualité. Mais où ils sont quittés et puis on les a chassés au ciel, là, c'est là-bas où on habite maintenant. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Où vous êtes quittés là, c'est là-bas où on dort. Oh. Satan est perdu. Satan est voué à l'enfer, mais Satan entend clairement la voix de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Job que Dieu faisait une réunion avec ses fils et Satan est venu au milieu d'eux. Chaque fois qu'il y a des fils de Dieu, il y a des fils du diable. Chaque réunion des fils de Dieu attire l'attention des fils de Satan. Toujours. Mais vous allez voir que les fils de Dieu n'ont même pas calculé Satan. Ils ont fait la réunion. C'est Dieu qui lui a posé la question, d'où viens-tu? Et comme Satan est le roi du scrolling sur Internet, il dit, je viens de toute la terre de m'y promener. Satan est le père des promeneurs inutiles. Ceux qui aiment se promener sur Internet, ce n'est pas bon, c'est un comportement satanique. C'est à force de te promener que tu es tombé sur des vidéos X. Satan entendait audiblement la voix de Dieu, pourtant, c'était Satan. Il a eu une conversation avec Dieu, pourtant, il était perdu. Il a eu un échange avec Dieu, pourtant, il est voué à l'enfer. Je le dis parce qu'il y a des gens ici qui ne sont pas nés de nouveau. Mais chaque fois qu'ils entendent l'évangile, ils ferment leur cœur parce qu'ils se disent, moi, je fais des songes qui se réalisent. Moi, depuis mon enfance, j'ai des visions claires. Ma soeur, tu n'as pas plus de visions claires que Lucifer. Mais Lucifer n'est pas sauvé. Avoir des songes clairs et des visions claires n'ont jamais été une preuve d'appartenance à Dieu. Ce qui prouve que tu appartiens à Dieu, c'est ta capacité de vivre le même style de vie qu'il vit. Dieu est amour. Dieu est saint. Satan peut parler à Dieu, mais ne peut plus se comporter comme Dieu. Ce qui montre que quelqu'un a une relation avec Dieu, c'est le fait que cette personne se comporte comme Dieu. Il y a des chrétiens qui sont plus mauvais que des païens. À la maison, leurs frères et sœurs les voient toujours en train de prier. Mais dès qu'ils finissent de prier, qui a pris ma pommade? Qui a pris ma pommade? Qui a pris ma pommade? C'est toujours toi qui es en train de parler en langue dans la maison, mais on ne peut pas toucher ton peigne. Est-ce que je peux parler? Tu pries beaucoup, mais tu ne partages pas beaucoup. Satan est un esprit, mais il est méchant. Satan est spirituel, mais il est méchant. Toute personne qui est spirituelle, mais qui est méchante, est un esprit méchant. Tu fais exprès, tu payes ta nourriture. Tu viens encore en famille. Et pour ne pas partager ta nourriture, tu rentres après 22 heures. Quand tu vois que les gens ne dorment pas, tu gardes dans le sachet. Je parle à quelqu'un. Parole de connaissance a commencé. Tu commences à travailler, tu caches à tes parents que tu as eu un boulot. Tu ne veux pas que les gens qui ont payé tes études sachent que le fruit de leur sacrifice a commencé à donner. Esprit méchant. Tu as des petites sœurs. Tu as beaucoup de sacs. Toi, tu as 2 bras, tu as 15 sacs. 15 bras. Non, tu as 2 bras. Tu ne peux même pas donner un sac à tes soeurs. Elles n'ont pas le droit de toucher tes affaires. Mais c'est toi qui es toujours en train de chanter les chansons de louange. Tu travailles dans une entreprise. Tu as une collègue païenne qui a l'habitude parfois de payer des galettes, de payer des choses, de vous offrir. Toi, tu n'as jamais rien offert à quelqu'un par la Bible. Ça ne te dit rien. Tu as l'habitude de sortir, tu es un chrétien, tu as l'habitude de sortir avec des amis. Et il y a quelqu'un, quand vous sortez, qui a l'habitude de payer pour tout le monde. Il n'y a pas un jour, toi aussi, tu vas dire, aujourd'hui, c'est moi qui paye. Tu manges seulement. Et puis, tu caches ton argent. Et puis, tu parles en langue.
reconnaît les gens qui ont une relation avec Dieu en fonction de leur comportement, pas en fonction de leur parler en langue. Et quand tu ne connais pas la voix de Dieu, quand tu n'entends pas la voix de Dieu, ça se voit dans ta façon de vivre. Il n'y a personne qui peut régulièrement être en contact avec la voix de Jésus et ne pas développer un cœur de partage, un cœur d'amour. La voix de Dieu brise l'égoïsme. La voix de Dieu brise l'égoïsme. La voix de Dieu brise l'égoïsme. Moi, quand je vois un prophète qui se vante d'être multimillionnaire, et quand tu regardes tous ces pasteurs, tous ceux qui sont autour de lui, et ils sont multipauvretés, je sais que c'est un faux prophète. Il y a quel pilote qui monte sans que les hôtesses ne montent avec lui? Il y a quel pilote qui monte dans les airs sans que l'équipage ne monte avec lui? Se vanter d'être multimillionnaire ou multimilliardaire alors qu'on est serviteur de Dieu, c'est un signe qu'on n'entend pas la voix de Dieu. Si tu entendais sa voix, il allait te dire petit. Quand moi je suis venu sur la terre là, je me suis joué aux agneaux. Il n'y a aucune personne qui est en contact avec le ciel et qui est fanfaron. Il n'y a aucune personne qui entend la voix de celui qui s'appelle l'humilité et qui a l'habitude de se vanter publiquement de richesses qu'il dit avoir, mais il ne partage pas ça avec ceux qui ont commencé avec lui. Ne reconnaissez plus quelqu'un qui entend la voix de Dieu en fonction de sa faculté à dire des choses vraies. Vous la reconnaîtrez à leurs fruits, a dit le Seigneur Jésus. Il dit, les faux prophètes viendront à vous en vêtements de brebis, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les fruits, c'est quoi? C'est les comportements, les caractères. Jésus est en train de dire que les faux prophètes, là, il ne faut pas regarder leurs prophéties pour les identifier. Sinon, tu vas dire que c'est des hommes de Dieu. Les faux prophètes prophétisent avec précision. C'est certaines actions qui vont poser, parfois en public, parfois en privé, qui vont montrer que ça, ce n'est pas le caractère de Jésus. Un esprit crée un caractère. Quand quelqu'un a un esprit de colère, il a un caractère colérique. Quand quelqu'un a un esprit d'alcool, il a un caractère qui fait qu'il aime l'alcool. Quand quelqu'un a un esprit de mensonge, la personne ment pour tout et pour rien, même si son nom. Il y a des gens, c'est des esprits de mensonge qui font que, en pleine soirée, il peut te dire bonjour. C'est pas qu'il s'est trompé, hein, mais il ment tellement que même sur la météo, il ment. C'est un esprit qui fait ça. Quand quelqu'un a l'esprit de Christ, c'est un esprit d'amour, un esprit d'humilité, un esprit de partage. La voix de Dieu.